Comme des milliers de personnes, vous êtes probablement en train de vous demander quelle est la meilleure stratégie de trading. Quelle est la stratégie qui me permettra aujourd'hui de gagner le plus d'argent? Est-ce qu'elle est adaptée à mes compétences et comment être certain qu'elle va fonctionner? J'ai donc, avec mon équipe, répertorié les 10 meilleures stratégies de trading dans cette vidéo. On a évalué parmi les milliers de stratégies disponibles sur internet, celles qui fonctionnaient vraiment. Décortiquer les plus rentables, faciles à mettre en place pour que n'importe qui puisse les utiliser, peu importe son niveau. Et afin que vous puissiez, à la fin de cette vidéo, choisir celle qui vous convient le mieux. Après avoir gagné personnellement des centaines de milliers d'euros depuis 4 ans que je fais du trading, aider des milliers de traders débutants à gagner leur premier trade sur le marché, investi plus d'1 million d'euros en crypto et réalisé plus de 300 000 euros de bénéfices avec cette stratégie rien que sur cette année, c'est pourquoi je peux vous garantir que d'ici la fin de cette vidéo, vous connaîtrez sur le bout des doigts les 10 meilleures stratégies actuelles et pourrez choisir celle que vous préférez, et cela peu importe votre niveau. Mon but, c'est vous donner toute mon expérience, tout le savoir que j'ai acquis pour vous expliquer la meilleure stratégie à utiliser pour vous aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas comme celle que vous allez voir sur internet. Non, c'est un véritable guide. Je vais commencer par les stratégies les plus simples et terminer par celles qui peuvent vous rapporter le plus. Choisissez la stratégie qui vous inspire et commencez enfin à gagner de l'argent de n'importe où dans le monde avec votre téléphone. Pour chacune des 10 stratégies, je vais vous expliquer rapidement comment elles fonctionnent, comment prendre position dessus et ensuite ce sera à vous de jouer. Avant qu'on attaque, je tiens à vous rappeler que le plus important est le passage à l'action. Vous êtes sur la bonne vidéo. Restez attentif sur chaque stratégie, ne faites pas l'erreur de partir de la vidéo. Vous êtes peut-être à quelques minutes de changer votre carrière. Imaginez un instant à quoi pourrait ressembler votre vie avec une stratégie gagnante qui vous rapporte rien que 3 000 euros de plus par mois. Les cadeaux que vous pourriez offrir à vos proches, la liberté que vous aurez, les voyages que vous pourrez faire, bref. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, ça montrera à YouTube que cette vidéo est de qualité et on est parti. La première stratégie, c'est le retracement de Fibonacci, donc le nombre d'or, qui est aussi utilisé en mathématiques et dans plein d'autres domaines. Ça va sûrement vous surprendre, mais ça fonctionne aussi en trading. Et vous serez choqué de la précision qu'on peut avoir avec ces stratégies faciles. Il suffit, sur une tendance haussière, avec l'outil retracement de Fibonacci que vous allez pouvoir retrouver juste ici, d'aller chercher le dernier plus bas et de le tirer jusqu'au dernier plus haut. Au début, vous allez avoir toutes ces configurations sur votre outil retracement de Fibonacci, ça va ressembler à un arc-en-ciel et il faut tout de suite modifier ça. Pour ça, vous cliquez dessus et vous pouvez venir sur le petit rouage. On va pouvoir décocher toutes ces parties, laisser le 0, le 0,618, le 1, on peut décocher tout ça, le 0,5, le reste, on peut tout décocher. Personnellement, moi, je préfère ne pas avoir d'arrière-plan, mettre tout sur la même couleur. Et ça doit donner quelque chose comme ça. La zone des 0,5 est une première zone de support. Quand le prix va revenir dessus, on va s'attendre à une réaction et que le prix rebondisse dessus. Mais la zone la plus puissante va être la zone OTE, la zone qui se situe entre les 0,618 et les 0,786. C'est ce qu'on appelle l'OTE ou la Golden Zone. Et pour le coup, les probabilités que lorsque le prix revienne dessus et que ça fasse office de trampoline sont encore plus fortes sur ce niveau. Pour cette stratégie, on va juste attendre que le prix revienne dessus, comme c'est le cas. Et ici, on va pouvoir ouvrir un premier achat en allant chercher un nouveau plus haut. Le prix revient sur ce niveau et directement, on vient chercher un ancien plus haut. Regardez l'entrée qu'on arrive à avoir, c'est limite magique. Et là, on peut refaire exactement la même chose. Je peux reprendre ce point bas, tirer jusqu'à ce point haut, tracer mon OTE, le prix revient à nouveau dessus, je peux de nouveau acheter le marché. L'outil retracement de Fibonacci, comme son nom l'indique, va nous permettre de trader des retracements. Comprenez que sur un marché haussier, on va rentrer sur des retracements baissiers et sur un marché baissier, des retracements haussiers. C'est une stratégie qui est hyper puissante parce qu'elle nous permet de trader en tendance, contrairement à d'autres stratégies où on va lutter contre un mouvement. Elle, on va profiter d'un fort mouvement, surfer dessus, trouver une opportunité et gagner. Surtout qu'elle va pouvoir s'appliquer pour toutes les intervalles de temps. Ce que je vous conseille de faire, c'est avant de tester avec votre capital, entraînez-vous correctement à les tracer, comprenez les réactions et puis ensuite feu. Deuxième stratégie, le market profile. Vous avez sûrement remarqué, mais c'est un outil dont personne ne parle sur internet ou alors les gens qui en parlent ne savent pas s'en servir correctement et pourtant, il est extrêmement rentable, surtout pour les débutants. En fait, avec cet outil, on va pouvoir tracer le volume injecté sur le marché. Là, je vous vois arriver et me dire, mais Casper, c'est quoi le volume? Ça a l'air très compliqué. Pas du tout. Pour la faire simple, plus on va avoir de volume, plus ça veut dire que des traders ont ouvert des positions, moins il y a de volume, moins de traders ont ouvert de positions. C'est comme comparé à ton téléphone. Plus tu vas augmenter le volume sur ton téléphone, plus tu vas avoir de décibels dans tes oreilles. Nous, c'est plus il y a de volume, plus il y a de traders qui ont injecté des trades en millions de dollars. Alors c'est très simple pour l'installer. Si vous voulez un guide complet de comment moi j'utilise TradingView, je vous ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube il y a quelques semaines. On va venir ici dans Indicateurs, chercher profil de volume à gamme fixe, c'est celui-ci et pas un autre. Puis comme pour l'outil retracement de Fibonacci, cherchez un point haut et un point bas et le glisser.
Et c'est comme si vous regardiez une chaîne de montagnes. Chaque pic que l'on peut voir sur ce profil de volume correspond ici à des traders qui ont injecté des positions. Et lorsqu'il y a un gros creux, ça veut dire qu'il y a moins de traders qui sont rentrés. À chaque fois, ça va être hyper intéressant d'identifier ces niveaux de pics sur le marché. En fait, derrière ces pics se cachent des traders qui ont ouvert leur position et on va remarquer qu'ils vont venir défendre ces niveaux. Un peu comme une montagne. Ça va être très dur pour quelqu'un de gravir le haut de la montagne. Mais là, c'est pareil. Le marché va avoir du mal à traverser ces niveaux où il y a beaucoup de volume. Il peut se passer deux choses. Donc, par exemple, là, ce niveau, on voit qu'il y a beaucoup plus de volume qui a été injecté. Le marché peut tout d'abord ralentir sur ce niveau et on voit qu'ici, on a une perte du momentum haussier parce que c'est normal, ce niveau est défendu. Ou alors, la deuxième chose qui peut se passer, c'est que ce niveau fasse carrément office de support ou de résistance, que le prix vienne corriger directement dessus. Donc là, vous avez vu pic de volume injecté, on vient pile mécher dessus. Ça aurait été intéressant d'ouvrir une vente sur ce niveau avec un stop loss juste un petit peu plus haut et on aurait pu, comme Take Profit, aller chercher une autre poche de liquidité. Là, par exemple, en direct, regardez ce qui se passe sur EuroGBP. On avait ici un premier niveau de volume, le prix a directement réagi et là, on revient sur un deuxième niveau qui est hyper intéressant. C'est clairement, avec cette stratégie, un signal d'achat. Et vous savez quoi? Pour la science, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le trade en direct. Dessus, je vais mettre un petit lot et on verra où est-ce que ce trade en est à la fin de la vidéo. Le temps que le marché ait le temps de bouger pour savoir si avec cette stratégie, j'ai gagné ou pas. Identifier ces volumes va être un atout majeur de la stratégie parce qu'elle nous permet de voir ce que personne ne voit à l'œil nu. Quand on regarde le marché, c'est quasiment impossible de savoir que ici, on a eu un pic des volumes. Nous, avec cette stratégie, avec l'indicateur, on les voit. Et ça va clairement dans ma philosophie de marché parce que pour moi, si on veut être gagnant, on doit suivre les papas. On doit suivre les gros poissons, les plus gros traders qui ouvrent les plus grosses positions, forcément les plus puissants et les plus influents sur le marché. Je vous rappelle que nous, petits traders particuliers, on est seulement des petits poissons dans un océan. Et quand tu vois des fois qu'il y a des gens, même avec 30 000 € sur un compte de trading, ils se prennent pour le loup de Wall Street, alors que putain, par rapport à des intervenants comme BlackRock qui pèsent 12 milliards de dollars et lorsqu'ils rentrent sur le marché, ça a un impact, eux c'est complètement ridicule. Si vous voulez gagner de l'argent en trading, il faut suivre ces big boss, ces gros poissons. On enchaîne sur la troisième stratégie, les supports et résistances. Une zone de support est, comme son nom l'indique, une zone qui va supporter le prix. C'est comme cette table. Si je m'appuie sur cette table, je ne vais pas réussir à la transpercer. Elle me supporte et on va avoir la même chose sur différents niveaux en trading. Et une résistance, à l'inverse, elle va résister. Ici, je ne pourrais pas transpercer la table. Je vous montre à quoi ça ressemble. Pour valider une zone de support ou de résistance, il faut minimum 3 touches. Par exemple, ici sur ce niveau, on a eu une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches. C'est donc bien un niveau de résistance et on s'attend à ce que si le prix revienne dessus, il réagisse une nouvelle fois. On revient dessus, ça peut être un signal de vente pour ici, parier à la baisse. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller viser le support qui est juste en bas. Pareil, c'est un support qui est validé parce qu'on a une touche, 2 touches, 3 touches. Le niveau a bien réagi. On revient sur notre support et vous avez vu directement, on réagit. On voit vraiment que le marché fait du ping-pong entre ces deux niveaux. Et attention, les supports et les résistances ne peuvent pas être tracés par un simple trait. Ils doivent être tracés par un rectangle, une zone comme je l'ai fait. Un support, c'est jamais un niveau qui est extrêmement précis. Comment prendre position avec? Celui qui trade les supports et les résistances va typiquement ouvrir des achats sur tous les supports qu'il voit et ouvrir des ventes sur toutes les résistances. Je connais des traders qui traitent que ça et qui sont beaucoup plus rentables que des gens qui ont des graphiques qui ressemblent à n'importe quoi avec des stratégies cheloues. Mais attention les amis, à force de trop m'appuyer sur la table, je vais finir par la fragiliser et elle risquerait de craquer, voire de se casser complètement. En trading, c'est pareil. Quand le prix va revenir trop longtemps sur un support ou sur une résistance, il va la fragiliser. Et donc des fois, on va venir exploser ce niveau et justement, pas de panique, c'est ce qu'on va voir sur la prochaine stratégie. Les breakout patterns. Après une grosse accumulation, quand le prix est revenu plusieurs fois sur un de nos niveaux, le marché va des fois exploser ce range et ça va nous donner un violent mouvement haussier comme baissier sur lequel on va pouvoir capitaliser dessus. Je suis sur le même graphique, pour le trouver c'est simple. Première étape, c'est identifier un support ou une résistance sur lequel il y a eu pas mal de touches et qui a été fragilisé. Deuxième étape, c'est attendre que le prix vienne exploser un de ces niveaux. Ne rentrez surtout pas avant, sinon vous risquez de vous faire plumer. Là, on peut voir, regardez ce qu'a fait le marché. On est venu exploser avec le corps cet ancien support. Troisième étape, c'est ouvrir une position avec un stop loss juste sur un dernier plus haut et aller chercher d'anciens plus bas. Take Profit explosé, vous pouvez arrêter votre session de trading, aller faire du sport et profiter de la vie. Simplement, voyez-le comme une bouteille de champagne. Si on secoue trop longtemps une bouteille de champagne, il y a de plus en plus de bulles qui arrivent et elle va finir par exploser. C'est pareil dans ce cas de figure. Le marché, à force de trop travailler nos zones, va finir par les fragiliser et quand ça va exploser, nous, on peut capitaliser dessus et être gagnant. Il existe plusieurs types de breakout patterns. C'est pas tout le temps quelque chose qui est horizontal. Ça peut être un triangle de consolidation, ça peut être un drapeau de consolidation comme un canal
de consolidation et nous on a vu le fameux rectangle de consolidation. C'est une stratégie qui est hyper puissante car elle va fonctionner pour tous les actifs, mais en particulier les actifs les plus volatiles comme le gold, le bitcoin et les indices boursiers. Cinquième stratégie, les moyennes mobiles. Un indicateur de trading idéal pour trouver des points d'entrée pour un débutant. Pour les ajouter, c'est simple, on revient ici et on cherche moyenne mobile. Cliquez sur la première. Vous pouvez même cliquer 3 fois dessus pour en ajouter 3 et vous allez avoir ça qui va apparaître sur vos graphiques. Une moyenne mobile, c'est simplement une formule mathématique qui va prendre les X dernières clôtures de prix et en faire la moyenne. Si le prix est au-dessus de la moyenne, on est haussier. Si le prix est en dessous de la moyenne, on est baissier. Là, vous allez me dire, oui, mais Casper, je suis pas très bon en mathématiques, j'ai un peu la flemme de faire le calcul à chaque fois. Et ça tombe bien parce qu'en fait, TradingView va le faire automatiquement pour nous. Une fois que vous avez ajouté vos moyennes mobiles, vous pouvez venir ici, cliquer sur le petit rouage et là, vous avez vu, il y a une partie avec écrit longueur. Là, c'est la longueur 9. Donc, ce que fait TradingView, c'est qu'il prend les 9 dernières clôtures en H4 et fait la moyenne de ça. Si vous voulez les 20 dernières longueurs, vous mettez 20. S'il y avait écrit 12, ce serait les 12 dernières bougies. C'est aussi simple que ça. Les configurations que je vais préférer et que je trouve les plus puissantes, c'est la moyenne mobile 50 que j'ajoute, la moyenne mobile 100 et la plus puissante, c'est la moyenne mobile 200. Et je vais même modifier la couleur pour qu'elle ressorte. Les moyennes mobiles pour les traders peuvent servir à 3 choses. Numéro 1, comprendre la tendance de notre actif. Vous avez vu que là, le prix a évolué sous nos moyennes mobiles. Donc clairement, on était sur un marché baissier et il fallait prendre des ventes. C'est un outil qui est hyper facile pour les débutants pour identifier la tendance de notre actif. Ça se fait vraiment en un claquement de doigts. Franchement, essayez de trouver un truc aussi facile que ça. Je vous invite pour étudier la tendance de privilégier les grosses unités de temps. Deuxième chose, c'est pour trouver des points d'entrée. En fait, on va remarquer que ces moyennes mobiles vont servir de support et de résistance. Par exemple, ici, le prix est revenu sur la moyenne mobile 200 et je vous ai dit que c'était la plus puissante. Comme une table, elle a fait office de support et on aurait pu aller chercher une position acheteuse ici pour target des nouveaux plus hauts. Pareil, on peut voir que cette moyenne mobile 100 à chaque fois fait office de support avant d'être cassée. Tout ici, c'était des achats qui pouvaient être intéressants. Entraînez-vous dessus à fond. Troisième utilisation, c'est attendre que les moyennes mobiles se croisent. En fait, quand les moyennes mobiles vont se croiser, comme ce qui s'est passé ici, on va avoir 2 confirmations et la plupart du temps, on va avoir une accélération du prix. Donc là, vous avez vu, on a eu ce premier croisement. Directement après, le prix a accéléré à la baisse. Pareil, ici, on a eu un croisement, accélération à la baisse, un croisement, accélération à la baisse. Tous ces croisements peuvent être un signal d'entrée pour rentrer sur une vente. Entraînez-vous à fond dessus. Les utilisations que je vais vous conseiller, c'est plus la première et la troisième. Cet indicateur, surtout pour les débutants, c'est le meilleur moyen de prendre des positions facilement, donc c'est vraiment hyper bien. Les chandeliers japonais, sinon les bougies en trading, c'est plus simple. C'est vraiment une stratégie qui est hyper cool, c'est se servir des bougies pour prendre position. Oui, je vous dis les amis, il y a certains traders qui tradent que avec les bougies qui se créent sur leur graphique, mais vous serez sur le cul de voir à quel point ça peut être puissant. Parce qu'en fait, une bougie montre en temps réel le combat entre les acheteurs et les vendeurs. Si les acheteurs ont le dessus ou pas sur le prix. Et ça, un indicateur comme une moyenne mobile ou les autres stratégies qu'on a vues juste avant, va peut-être mettre quelques minutes à le voir et le marché est déjà parti sans nous. Là, en direct, on comprend qu'est-ce qu'est en train de faire la bougie. On voit cette bougie spécifique, on voit cette mèche qui se forme, on sait qu'il se passe un truc et qu'on peut peut-être prendre position. On se rappelle qu'une bougie en trading est composée de 2 niveaux. La mèche, c'est la partie qui est fine. On peut se souvenir, c'est comme une bougie que vous connaissez pour souffler dessus sur vos anniversaires. Vous soufflez sur la mèche et le corps, c'est la partie pleine, pareil que vos bougies. Comme par exemple ici. Souvent, c'est quelque chose qui va se passer sur un niveau clé, comme déjà une zone de support, comme déjà un niveau de résistance. On peut voir qu'on a un gros momentum baissier qui est créé avec vraiment des bougies qui sont ultra longues et dès qu'on revient sur ce support, regardez, les acheteurs reprennent le dessus. C'est assez fou, on voit vraiment la différence entre ça et ce niveau. De manière générale, plus vous voyez une mèche qui est longue sur une bougie, plus ça veut dire qu'il y a de momentum, plus ça veut dire qu'en fait, il y a une bataille qui est en train de se faire sur le marché. Et à l'intérieur de ce niveau, il y a plein de trucs qui vont être intéressants. Premièrement, on a cette bougie. Cette bougie, c'est ce qu'on appelle une bougie doji. C'est une bougie où il y a quasiment autant d'acheteurs que de vendeurs et ça montre une grosse indécision. La plupart du temps, ces doji sont synonymes de retournement du prix. Le prix juste après pousse et là, qu'est-ce qui se crée? On a une bougie qu'on appelle une bougie marteau. Et c'est exactement le marteau que vous connaissez et un moyen rapide de s'en souvenir, c'est que quand vous voyez un marteau avec le haut du marteau tourné vers le haut, et bien simplement on est en train de taper sur le prix. Donc on s'attend à une poussée haussière. Dès que vous allez voir comme ce qui s'est passé ici, un marteau tourné vers le bas, on est en train de taper sur le haut du marché et donc on s'attend à une poussée baissière. Ces marteaux, pareil, vont montrer un renversement du prix. La troisième bougie qui est hyper importante,
et c'est celle que je préfère et que j'utilise le plus souvent, c'est l'englobande. En fait, c'est cette bougie, c'est une bougie qui va englober l'entièreté de sa bougie précédente. Et cette bougie, pour le coup, elle montre un momentum. Elle montre que c'est bon, les acheteurs ou les vendeurs ont regagné la main. Et là, vous avez vu, du moment où se crée cette bougie englobante, le prix pousse directement. Si vous voulez, je vous ai aussi fait une vidéo complète sur les bougies en trading disponible sur ma chaîne YouTube. Là, pareil, on voit vraiment que c'est un niveau de résistance qui est fait avec des grosses mèches. On vient sur ce niveau. Mais regardez cette bougie qui est créée. Là, on voit vraiment qu'il n'y a eu aucune bataille et que les acheteurs n'ont pas voulu défendre ce support. Ceux qui ne comprennent pas les bougies seraient rentrés ici en achat et auraient perdu de l'argent. Maintenant que vous les comprenez et que vous voyez pas ou un doji ou une bougie marteau ou une englobande, vous savez qu'il faut rien faire et qu'il faut simplement patienter. Allez tester ça sur vos graphiques, vous serez choqués des résultats que vous pouvez avoir. Servez-vous-en comme confirmation sur des zones clés comme une moyenne mobile ou un support. Comme pour les autres, le but c'est de s'entraîner jusqu'à comprendre à la perfection qu'est-ce qui se passe sur le marché. La chance avec cette stratégie, c'est que littéralement, en quelques secondes, on peut anticiper un mouvement gigantesque que des indicateurs ou d'autres stratégies prendraient plusieurs minutes à anticiper. Rendez-vous bien compte que ce qu'on arrive à voir à l'œil nu, les algorithmes et les indicateurs vont sûrement mettre plusieurs minutes à les voir. Forcément, c'est un gros atout et c'est pour ça que les traders qui tradent avec les bougies gagnent beaucoup d'argent. On rentre dans le dur avec la 7e stratégie qu'on appelle l'imbalance et FVG. C'est exactement la même chose les amis, pas d'inquiétude, c'est juste deux noms qui sont différents mais qui disent le même concept. C'est comme chocolatine et pain au chocolat, c'est le même truc mais il y a juste deux clans. Une imbalance va se créer quand le marché pousse violemment d'à côté, faisant une sorte de gap, c'est ce qui se passe ici. On voit vraiment la différence entre là où le prix est tout ratatiné, il se passe pas grand chose, et ce gros pump qu'on a eu sur le marché. On dit imbalance parce que en fait, dans cette bougie, il y a un déséquilibre. Traduction littérale pour ceux qui sont mauvais en anglais, imbalance égale déséquilibre. Sur cette bougie, il y a eu uniquement des acheteurs, les vendeurs n'ont pas pu se positionner, sauf que les marchés financiers détestent ce déséquilibre, et donc on va s'attendre à ce que ce niveau fasse office de aimant, que le prix soit attiré par ce niveau pour venir rééquilibrer le marché avant de continuer sa tendance. Juste note importante, on n'est pas tout le temps obligé de combler l'entièreté de cette imbalance, il suffit qu'on vienne la toucher pour s'attendre à une réaction. Pour l'identifier, soit vous arrivez à le voir à l'œil nu, et souvent c'est visible parce qu'on voit vraiment la différence entre ça et ça, ou vous avez un deuxième moyen, simplement sur une imbalance haussière, et d'identifier le bas de la 3e bougie. Si le haut de la 3e bougie ne touche pas le bas de la 3e bougie, c'est-à-dire qu'au milieu, on a une zone d'imbalance que le prix va venir chercher. Ça prend vraiment quelques secondes à identifier. Une fois qu'on revient dessus, ça fait comme un trampoline et ça repart. Donc là, c'est un niveau parfait pour acheter. Il se passe exactement la même chose ici. Gros pump, on vient créer un niveau d'imbalance. On aurait pu de nouveau rentrer en achat et aller chercher un ancien plus haut. Pour une tendance baissière, c'est l'inverse. Cette stratégie est souvent utilisée pour ceux qui utilisent la Smart Money Concept et ICT. Des concepts qui cherchent à suivre les grosses banques et les gros fonds d'investissement que j'utilise moi-même sur mes stratégies. Ce gap, en réalité, est souvent créé par eux. Vu qu'ils ne se positionnent pas comme nous, mais avec des millions de dollars, souvent lorsqu'ils vont se positionner, vu qu'ils rentrent avec beaucoup de volume, ils vont faire exploser le prix, créant une imbalance. Maintenant, vous savez pourquoi. 8e stratégie, c'est les structures de marché. Vous le savez, mais le marché peut faire deux choses. Et ceux qui ne le savent pas encore, c'est simple, monter ou descendre. Oui, c'est sûr, il ne faut pas avoir Bac+5 pour le savoir. Et pourtant, avec ces informations, on va pouvoir trouver des opportunités. Un marché haussier, comme vous le voyez à l'écran, c'est un marché qui va nous faire à chaque fois des points hauts qui sont toujours plus hauts. Et donc à chaque fois, le marché fait un plus haut, corrige et va casser son dernier plus haut. Corrige, va casser son dernier plus haut. Corrige, va casser son dernier plus haut. Et cette cassure qui est faite, c'est ce qu'on appelle un BOS, Break of Structure. Ceux qui trade avec vont s'en servir pour deux choses. Ces Break of Structure vont permettre de comprendre la tendance. Quand le marché continue à faire des BOS, ça veut dire qu'il faut continuer à acheter. Et le deuxième moyen, c'est pour positionner des take profit. Vu qu'on sait qu'à chaque fois, le prix va aller chercher un nouveau plus haut, ça va être une zone idéale pour placer un objectif sur un trade. Et attention, des fois, le prix n'arrivera pas à casser cet ancien plus haut. C'est ce qui s'est passé ici. Vous avez vu, là, on a arrêté de faire des points hauts de plus en plus haut, mais on est venu faire un point bas qui était plus bas que le précédent. Ça, c'est ce qu'on appelle un change of character, et on passe d'un marché qui est haussier, poids haut toujours plus haut, à un marché qui est baissier avec des points bas toujours plus bas. Donc à partir de cette cassure, là, on aurait dû trouver des ventes, et vous avez vu, si vous aviez trouvé des ventes, ça aurait payé. Utiliser une stratégie de structure de marché va être pour moi un des moyens les plus forts de trouver une tendance sur le marché, d'en profiter même si vous êtes débutant. La 9e stratégie, c'est le RSI, qui veut dire, pour ceux qui ne le savent pas, Relative Strength Index. C'est un indicateur technique qui permet de montrer la force qu'on a sur le marché. En fait, c'est comme une machine à coups de poing dans une fête foraine. Plus le score que vous faites sur la machine à coups de poing est élevé, plus ça veut dire que vous avez de force. Plus le score que vous faites est bas, moins vous avez de force. Et bien, le RSI va nous permettre de faire ce calcul sur le marché. Vous pouvez venir ici dans Indicateur, le télécharger, vous tapez RSI, c'est celui-ci, et l'ajouter. Oui, Casper, c'est super, mais comment le lire ?
Il faut savoir que le RSI a 3 niveaux. Premier niveau, c'est lorsqu'il est au-dessus des 70. Lorsqu'il est sur ce niveau, on dit qu'il est suracheté par le marché. Ici, vu qu'il a été suracheté, ça va être intéressant de se positionner en vente. Il y a beaucoup trop d'acheteurs, c'est quelque chose qui n'est pas normal, on vend. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce qui s'est passé ici. On est venu casser sur le niveau le RSI. Si tu avais pris une vente ici, tu aurais gagné de l'argent. Quand il est entre les 70 et les 30, il est normal. Il n'y a pas de force principale sur le marché. Et même lorsqu'il est à 50, c'est-à-dire qu'il y a autant de force acheteuse que autant de force vendeuse. Par contre, lorsqu'on vient casser la barre des 30, c'est une zone de survente. Il y a beaucoup trop de vendeurs, c'est pas normal, et donc ça peut être pour nous une occasion de parier à l'achat. Par exemple, ici on est venu casser, à la réintégration on aurait pu ouvrir un achat, et sur ce trade, si tu avais investi 150 €, tu te serais retrouvé avec 300 €. Le RSI peut être un signal d'entrée, comme aussi un moyen de trouver un billet comme confirmation. Si jamais on voit que le prix revient sur une zone de support, donc il faut acheter plus que le RSI est sous les 30, donc sur une zone de survente, ça peut être une double confirmation pour trouver un achat et optimiser les probabilités que votre trade passe. 10e stratégie, j'ai gardé le meilleur pour la fin, les order blocks. Une de mes stratégies préférées que j'utilise quasiment tous les jours sur mes comptes de trading et en plus de ça, qui est vraiment méconnue du grand public et quasiment personne en parle sur les réseaux. D'ailleurs, si vous voulez avoir accès à des exclusivités sur le marché et mes prises de position, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas. Un order block, c'est une zone à l'origine d'un violent mouvement. Ici, vous avez vu, on a une grosse accumulation et puis tout d'un coup, violent mouvement baissier. Il suffit d'identifier cette première accumulation, de la tirer et on va s'attendre sur un mouvement baissier à ce que ça fasse office de résistance. Vous avez deux moyens de rentrer dessus. Premièrement, rentrer directement quand le marché réintègre ce niveau avec un stop loss juste sur le plus haut ou alors rentrer sur la moitié de cet order block. Pour ça, vous avez juste à le couper en deux et rentrer ici. La première entrée va nous permettre de prendre plus de positions, donc forcément de gagner plus d'argent. Par contre, on peut se retrouver avec un petit drawdown ou une position pas hyper chirurgicale. La deuxième entrée, pour le coup, lorsque le prix va nous exécuter, on peut s'attendre directement à une réaction, mais on aura beaucoup moins d'opportunités. Personnellement, je vais choisir la première méthode. Donc ça, c'est un order block qui est baissier, mais il s'est passé exactement la même chose juste avant. Vous avez vu accumulation, puis le prix a poussé vers le haut. Ici, on avait un order block haussier. Le prix, pareil, est revenu dessus avant de pousser à la hausse. Les order blocks peuvent se créer de deux façons. Soit sur un marché qui continue sa tendance, donc pour un marché baissier, mouvement baissier, accumulation, violent mouvement baissier, on revient dessus, on peut prendre une vente. Soit sur un marché qui change de tendance, donc qui passe d'une tendance baissière à haussière, et l'origine de ce changement est un order block. Comme des supports et des résistances, ces deux niveaux sont des niveaux clés pour des futures opportunités. Sur un OB haussier, trouver des achats. Sur un OB baissier, trouver des ventes. Quasiment tout le temps, ces niveaux vont réagir et c'est pour ça que j'aime autant les trader parce qu'ils vont nous permettre d'avoir des meilleurs win rates possibles sur le marché. Le win rate, c'est tout simplement le taux de succès par position. Attention, vous devez être un joueur de foot. Un joueur de foot, lorsqu'il commence sa carrière, il ne sait pas s'il doit être attaquant, gardien ou défenseur. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord tester plusieurs postes, voir sur quel poste il est le meilleur et s'entraîner dessus à fond. En trading, c'est pareil. Testez toutes les stratégies que je vous ai expliquées. Choisissez celle que vous préférez ou si vous voulez, additionnez-en plusieurs pour augmenter les probabilités. Puis ensuite, entraînez-vous à fond dessus et ne faites que ça. Sur ce les amis, n'oubliez pas de mettre votre meilleur pouce bleu, ça m'encouragera à faire encore plus de vidéos comme ça. Vérifiez que vous êtes bien abonné à moi, j'aimerais vraiment passer la barre symbolique des 50 000 abonnés. Et sur ce, on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Casper, bon trading à vous, ciao.